Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des heures miroirs. Alors, quelles sont les énergies que veulent nous dire les guides? Première carte, on nous dit 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un petit peu de patience. Et on vous demande effectivement de faire preuve aussi de discernement concernant un sujet particulier. Ensuite, on nous parle de conscience, 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors là, vraiment, on vous demande de vous concentrer actuellement plutôt sur le domaine professionnel, sur le domaine matériel. Et pour le reste, laissez faire l'univers. Ils sont aux commandes et apparemment, ils gèrent très bien. Ici, 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Demandez à vos guides, demandez à l'univers, que ce soit par des prières, que ce soit tout simplement en s'adressant à eux et en faisant attention aux signes. Si vous êtes dans la spiritualité et si vous êtes sur ma chaîne régulièrement, vous pouvez le faire et faites-le de façon tout à fait naturelle. Il ne faut pas hésiter à demander. Ils sont là pour ça. Allez, on va continuer avec ce tarot que je n'utilise que très rarement. J'avoue que je ne sais plus le nom. Allez, c'est parti. Je crois que c'est le tarot féerique, mais je n'en suis plus sûre. En tout cas, j'avais envie de le reprendre aujourd'hui. Vous voyez, ouais, ça fait un petit moment qu'il n'était pas utilisé. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages du jour? Alors ici, on vous parle de justice. Ici, avec l'arcane de la justice, quand on vous dit de faire confiance à l'univers, il est aussi question de timing divin. Là, il y a quelque chose de plus équilibré, une situation plus équilibrée qui arrive vers vous. C'est pour ça que l'on vous demande de faire preuve d'encore un petit peu de patience. Actuellement, vous vous posez peut-être beaucoup de questions ou vous avez des choses à régler. Vous êtes en conflit, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le perso. Bon, ouais, il y a des choses à régler. Il y a aussi, vous voyez, avec cette carte-là, on voit un chat pas très catholique là qui observe. Vous faites peut-être face à de la ruse, à des personnes qui sont qui veulent vous maintenir dans le conflit, dans tout ce qui est problème. Ici, et puis vous n'arrivez pas à avoir de, comment dire, de moments de liberté, on va dire ça comme ça. Ici, on nous reparle encore du 5. Alors, 5 d'épée, 5 de bâton, ouf, ça secoue dans votre vie. Et si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, là, il y a vraiment... on va dire du remue-ménage et du remue-ménage. Ça va dans tous les sens, cette histoire. Ici, alors 6 d'épée, de toute façon, on dirait, et c'est pas qu'on dirait, c'est que l'univers s'acharne à vous faire comprendre ce que vous avez à comprendre. Là, ici, il y a des prises de conscience qui sont nécessaires pour que vous puissiez avancer. Et c'est pour ça qu'autour de vous, les situations conflictuelles se multiplient. C'est pour ça que les problèmes s'accumulent, c'est pour que vous puissiez enfin non seulement faire preuve de discernement, mais surtout mettre en place des actions concrètes pour aller vers votre nouvelle vie. Ouais, parce qu'en ce moment, 6 de bâton, là actuellement, c'est plutôt le désert, c'est plutôt... Mais là, on dirait que... vous avez perdu votre force, vous avez perdu votre élan, vous êtes vraiment... vous ne savez plus par quel chemin aller. Ah ouais. Oula, un cavalier d'épée. Là, vous vous êtes laissé rattraper par quelque chose d'assez sombre. Hein.
Ouais, vous êtes pas au top du top. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le pourquoi du comment? Waouh, ça c'est trop joli. Ici, nous avons le 3 de chaudron. Le 3 de chaudron, c'est le 3 de coupe. On dirait que vous avez perdu la joie. Vous avez perdu tout ce qui est petit bonheur, tout ce qui est capacité à vous émerveiller, peut-être à la suite d'un pardon que vous n'avez pas accordé ici avec la carte du pardon. C'est vrai que soit vous êtes dans un maximum de culpabilité et vous aimeriez demander pardon à une personne et ça vous pèse vraiment sur la conscience, soit c'est une personne qui vous a fait du mal et, euh, et qui n'a pas fait, on va dire, de pas vers vous et vous restez sur cette blessure-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, cavalier de chaudron. Bon, là, clairement, c'est dans le sentimental. Alors, quand je vous dis dans le sentimental, ça peut concerner vos liens avec votre famille, hein, ça peut concerner vos liens avec un ami, une amie qui vous est très chère, ou ça peut concerner la personne de votre cœur. En tout cas, là, vous avez été blessé dans le domaine amoureux. Vous avez perdu votre joie à la suite d'un pardon qui n'a pas été accordé ou que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait. Ici, ah, je l'adore. Vous savez quelle c'est ma préférée, la petite fée clochette? Je l'adore. Ici, ouais. On vous parle, et ouais, c'est ça. On vous parle de nouveau départ, on vous parle de prise de risque, on vous dit que très bientôt, il va y avoir une occasion, il va y avoir un nouveau départ. Vous allez prendre le risque de reprendre espoir, tout simplement, dans une situation, dans quelqu'un, dans une histoire. Pour moi, je disais toujours à ma fille, en fait, les fées existent. Et oui, ici, vous avez la fée clochette, les guides de l'univers. Il y a toujours quelque chose de magique dans la vie. Il suffit d'y croire et évidemment de poser des actions et d'être dans une vibration positive pour récolter le meilleur, et ce ne sont pas seulement des paroles. J'en fais l'expérience chaque jour et je souhaite, grâce à ma chaîne, pouvoir progressivement vous y amener également. Ici, nous avons 8 de stones. Ça, c'est la carte de celui ou de celle qui travaille dur. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui méritait, vous êtes quelqu'un qui ne lâche rien. Votre seul défaut, entre guillemets, c'est d'avoir un petit peu trop tendance à vouloir garder le contrôle et à vous renfermer sur vous, ici avec la carte de l'ermite. Actuellement, en fait, on dirait que là, il y a une personne qui reste perdue dans ses pensées, qui met des choses peut-être en place, hein, en tout cas qui essaie de régler des choses, mais qui se sent dans une solitude et qui se retrouve presque sans oxygène, presque, oh là 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 là, une tristesse absolue, hein. Et on dit à cette personne, en fait, sors de là. C'est un état de conscience, mais nous avons le pouvoir sur nos émotions. Nous avons encore une fois le pouvoir sur notre vie. Nous ne sommes pas voués à couler. Nous ne sommes pas voués à être dans le négatif indéfiniment. Là, c'est à vous, hein, si vous êtes dans une période comme ça, de vous dire non. Il faut absolument que je m'en sorte, quoi. Il y a vraiment ça, hein. Ici, nous avons le page de pierre. Le page de pierre, c'est quelqu'un qui recommence à se projeter. Là, on vous dit, demandez à vos guides, demandez à l'univers, priez, essayez de changer aussi de cercle. Si vous êtes sans arrêt entouré de personnes négatives, que ce soit au boulot, dans la famille et tout ça, mettez un petit peu appuyez sur le bouton pause, allez voir ailleurs, allez rencontrer d'autres personnes qui sont plus joviales, qui sont dans l'amour de la vie, en fait, dans l'amour du bonheur, parce que là, vous êtes en train de vous perdre alors que vous pouvez faire différemment. Ici, nous avons ah oui, ouais. Ici, on a la papesse et on a... Il semble que vous observiez quelqu'un de loin, ou c'est peut-être vous, la papesse, qui êtes
observé. Vous vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un et cette personne est triste et a à cœur de vous retrouver. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui travaille dur hein, et qui travaille sur soi aussi pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de s'en sortir. Ouais, quelqu'un qui actuellement est en énergie de sacrifice, mais il n'y a pas de hasard en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va être de plus en plus mal. Et si c'est vous, vous allez être de plus en plus mal. Et je vous dis pas ça pour vous plomber le moral, je vous dis pas ça pour jouer les oiseaux de mauvaise augure. C'est exactement le contraire. C'est lorsqu'on touche le fond que l'on remonte et pas avant. Et là, malheureusement, vous passez trop de temps de votre vie en énergie de sacrifice. Et il est temps de vous en sortir. Et l'univers va vous en sortir parce que maintenant, et vous le voyez autour de vous, il y a des choix à faire et on ne peut plus couper à notre destin. C'est comme ça. Et on est tous alignés sur la même fréquence. Donc il y en a qui changeront rien, puis il y en a qui en ont assez de leur vie et qui doivent évoluer. C'est comme ça, c'est dit tout simplement ici 10 d'épée. Ouais, vous allez arriver en fin de cycle. Hein. Et 8 de chaudron. Et vous allez partir, même si ça vous fait de la peine. En fait, là, il y a quelqu'un qui quitte une situation qui est devenue juste insupportable. Juste insupportable. Je vais quand même demander, moi, cette carte du pardon, elle m'intrigue. Alors, par rapport justement à cette personne-là qui souffre de solitude, qui est triste, pourquoi cette carte du pardon? Ici, on vous parle de 2h2 et du soutien. On vous dit, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs. Ce sont ceux-ci qui te guideront sur le chemin de la créativité. Ouais. Il y a quelqu'un qui est guidé pour demander ou accorder un pardon parce que tout simplement, c'est sa destinée. Là, on a une personne qui est sur le chemin de sa destinée, mais qui résiste et qui reste en plus hein, dans la souffrance, dans les combats perpétuels. Et là, on vous parle carrément du grand saut 8h8. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Là, on a quelqu'un à qui on demande vraiment d'être en vérité avec lui-même, vraiment. Cette personne a un choix à faire. Alors on va... Ouais, le monde, trop beau. Ouais, le choix, c'est de se libérer. Le choix, c'est d'aller vers une vie meilleure, vers une vie sans entrave. Ici, on vous parle d'empereur. Quelqu'un qui doit reprendre son pouvoir, alors que ce soit vous, monsieur, ou que ce soit vous, madame ou mademoiselle, vous êtes vraiment guidé pour reprendre votre pouvoir. Vous êtes guidé pour aller vers de nouveaux horizons et changer tout simplement de monde. Voilà, tout simplement. Je vous dis tout simplement, c'est juste faire des ajustements de votre vie actuelle pour passer à la vie que vous rêveriez d'avoir. Ici, nous avons le 9 de chaudron. Alors, normalement, le 9 de coupe, c'est une carte super. Là, on voit qu'actuellement, c'est pas, vous vous sentez pas super bien, quoi. Là, dans ce tirage, j'ai vraiment beaucoup de solitude chez quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui ne pourra plus rester là-dedans. Hein. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Quand je vous dis ça, regardez, 10 de bâton. C'est quelqu'un qui est en train de se dire, mais là, je passe à côté de ma vie, je ne veux plus vivre ça, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de joie retrouvée, j'ai envie de, tout simplement, de légèreté. Et là, cette personne va y aller. Ici, on vous parle de 2 de pierre. Le 2 de pierre, c'est le 2 de denier, c'est le retour à l'équilibre. Alors, on a quelqu'un là qui veut retrouver sa famille. Et quand je dis sa famille, c'est pas forcément la famille, oui, ça peut. Mais les gens, les personnes avec qui il se sent bien,
ou avec qui elle se sent bien. Là, on parle de famille d'âme pour moi, c'est-à-dire des gens qui sont sur la même fréquence. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment à un moment d'être parmi les vôtres et de vous sentir différente, de vous sentir étranger. Bah là, il y a quelqu'un qui peut se sentir étranger parmi les siens et qui a besoin d'aller retrouver ce qui lui correspond de mieux. Ça veut, encore une fois, dans la vraie vie, ça ne veut pas dire tout foutre en l'air, ne plus voir personne, effacer les numéros, partir à l'autre bout du monde. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est vraiment d'être capable de dire, écoute, je vous aime, c'est un peu la chanson de Sardou, je vole, voilà. Et mes chers parents, je pars, je vous aime, mais je pars. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Là, c'est à un moment savoir dire, ben, mon bonheur est ailleurs, je vous aime, mais là, je m'étouffe. Là, et si les gens vous aiment en retour, les gens comprendront, même si c'est difficile de vous laisser partir, même si c'est difficile peut-être que si vous partez dans un pays étranger, et malgré la distance, les gens seront là pour vous, prendront des nouvelles. On a des amis qu'on ne voit pas pendant des années, et lorsqu'on les revoit, c'est comme la première fois, bah là c'est pareil, j'ai envie de vous dire. Mais là, vous avez besoin d'aller vers votre vraie vie, parce qu'il est temps, parce que vous vous sentez vraiment trop cloué au sol. Eh oui, et puis il y a toujours des batailles, vous voyez. Il y a des gens aussi, là, dans ce tirage, il y a des gens qui se mettent en travers de votre chemin pour ne pas vous laisser partir. Alors, si c'est, je vous dis encore une fois, hein, si c'est votre famille, alors on peut vous donner des conseils, on peut vous dire tu devrais pas faire ça, mais encore une fois, quelqu'un qui aime se réjouit du bonheur de l'autre et laisse partir, même si ça lui fait mal. Et dans le pire des cas, la personne va vous dire tu sais quoi, je pars avec toi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il y a des gens qui font tout pour vous barrer la route. Ici, alors, nous avons une reine de coupe. Qui est cette reine de coupe dans ce tirage? Reine de coupe et le diable. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Vous voyez cette reine de coupe? La reine de coupe, c'est la dame de cœur. Mais vous voyez, dans ce tirage, elle est de dos et regardez, l'homme en face d'elle, il est dubitatif. Dans ce tirage-là, en fait, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de gentil, de bienveillant. Ça peut être une mère, une sœur, une femme, mais c'est pas quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Ici, on a le diable, hein. Il y a quelqu'un qui se donne l'apparence d'une bonne personne et qui n'est pas une bonne personne. Et cette personne, cette femme-là, cette énergie féminine-là, vous bloque le chemin. Oula. Ici, nous avons le 3 de denier. On vous parle, là pour moi, le 3 de denier, c'est votre destin en fait. Là, en fait, on a quelqu'un qui essaie de vous faire... On me dit sauter un tour, n'importe quoi. Ouais, sauter un tour par rapport à votre destin, qui essaie de vous faire louper le coche, qui essaie de vous empêcher de finir. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui est en train de graver, on a une fée qui est en train de graver un sigle sur une pierre. Et là, on a quelqu'un qui essaie de vous empêcher d'écrire votre histoire ou de finir une histoire. Alors, ouais. Et vous vous tenez là en reclus ou en recluse, en obéissant. Voilà, en obéissant à cette personne. Vous vous condamnez en fait tout seul ou toute seule. Ici, ouais. Mais je pense que ça ne va pas durer. Ici, on a des énergies d'impératrice quand même. Non, vous allez sortir, vous voyez, ce petit lutin-là, tout peu cher en fait. Il va sortir de son seau, il va sortir de son état de gueux en fait, pour devenir une impératrice, vous voyez. Là aussi, alors, on peut avoir une histoire entre deux personnes que l'on a empêchées d'être ensemble, mais regardez, même si on les a empêchées d'être ensemble, elles apparaissent tous les deux dans le tirage. Ces deux personnes, de toute façon, qui sont guidées l'une vers l'autre, même si c'est difficile. Ici, on nous parle de fin.
Et on nous parle du roi d'épée. De toute façon, là, si c'est vous qui essayez de garder le contrôle sur l'inévitable, sur une séparation, un changement de vie, quelque chose vraiment, une situation très, 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 très lourde qui ne vous convient plus, on vous dit que de toute façon, la fin a déjà sonné. C'est plus qu'une question de temps, en fait. Ça y est, le sablier est renversé, le temps est écoulé. Vous allez de toute façon renaître de tout ça. Là, c'est une certitude. Ici, on vous parle de la force, même si actuellement vous vous sentez à bout de force, même si actuellement vous ne vous sentez pas l'âme guerrière, mais là, on vous dit de toute façon, vous êtes aidé. Et de toute façon, si vous priez aussi, si vous demandez, et pour prier, vous n'avez pas besoin d'aller dans une église, hein, vous n'avez même pas besoin de verbaliser les choses à haute voix. En fait, prier, c'est dans son cœur, c'est vraiment le plus grand souhait, vous voyez, que vous avez dans votre cœur. Si vous avez un grand souhait dans votre cœur et que vraiment ça vous réveille la nuit, bah oui, ce souhait-là va se réaliser. Regardez, là on a, oh c'est magnifique, celle-là je l'adore. Regardez, 7 de coupe. Là, on a quelqu'un qui rêve de retrouver son autre. Là, vous voyez, on a quelqu'un qui vous tend les bras, qui a un cœur aussi dessiné sur son dos et qui tend les bras à une petite fée ou à une princesse. On a quelqu'un qui rêve de retrouver une autre personne. On vous dit de toute façon, tout ceci est guidé et on vous dit aussi, c'est le combat en fait entre le bien et le mal, ça c'est clair. Et quand je dis ça, 21 minutes 12, ici vraiment, il y a un combat qui se livre actuellement entre le bien et le mal, entre aussi ce que vous-même vous avez de toxique et que vous avez enlevé de votre personnalité et le côté maintenant où vous méritez d'aller vers le mieux parce que finalement, vous redevenez vous-même. C'est comme si, à une époque de votre vie, vous aviez revêtu une armure, vous aviez porté des masques parce que les situations l'ont exigé, parce que voilà, et que maintenant, vous tombez les masques. Ah ouais, regardez. Là, on a un homme tout neuf, revigoré. Regardez comme il est beau, avec plein de lucioles tout autour, là. Vous attirez de toute façon la roue de la fortune, le changement arrive vers vous. Là, c'est le dernier, j'ai vraiment l'impression que c'est le dernier combat. Ouais, le combat contre vos blessures. Laissez partir vos blessures de toute façon. Là, je vous dis, dernier combat, il y a la tour. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement 22-22, vous voyez? Avec la tour, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez inverser les rôles. Je m'explique. C'est David contre Goliath, c'est-à-dire que là, tout ce qui vous paraissait infranchissable et tout ce qui vous paraissait très grand comparé à vous qui était tout petit, en fait, c'est vous qui allez devenir le géant ou la géante et les autres tout petits, voyez? Et rien ne va plus vous apparaître comme insurmontable. Ici, on vous parle d'étoiles, en fait, vous savez, quand on dit, je crois que c'est dans la Bible que c'est écrit, mais je n'en suis pas sûre, l'amour déplace des montagnes. Et là, vraiment, votre espoir, et l'espoir peut-être d'un amour, va vous aider à vous surpasser. Mais vraiment, ça va vous transcender. Ici, on vous parle, oui. Et oui, il s'agit bien d'amour, hein, puisque regardez ici, nous avons l'as de chaudron, l'as de coupe. Là, on nous parle de sentiments, on nous parle de destinée, on nous parle de deux personnes qui, de toute façon, se rejoindront. Et si ça n'est pas, si vous n'avez personne dans votre vie, dans votre cœur, sachez qu'il y a un lien destiné qui arrive vers vous et que tous vos combats sont derrière. Mais attention à saisir cette opportunité. Attention avec l'as d'épée à saisir votre chance, à ne pas la laisser filer. Attention à ne pas vous laisser rattraper par les fantômes du passé. Hein. Ouais.
Ici, on vous parle de guérison. Il est nécessaire de toute façon que vous acceptiez ce nouvel amour, que vous pardonniez par rapport au passé ou que vous acceptiez le changement dans votre vie. Ici, on vous parle du magicien et vos prières sont entendues, quelles qu'elles soient, 2 d'épée. On vous parle encore une fois d'un choix à faire. Vous avez le choix de votre nouvelle vie à faire. Laissez tomber tout ce qui est négatif. Et puis oui, à un moment, si vous avez un risque à prendre, ben, allez-y gaiement. Ici, le 8 d'épée, oui, effectivement. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui est stagnation. Ouais, 4 d'épée. Ouais, il y a quelqu'un qui meurt là. Quelqu'un qui est en train de mourir pour renaître. As de bâton. C'est ce que je vous disais, pour prendre un nouvel envol. Tout ce qui est déchirement, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est énergie stagnante, tout ce qui est laisser les autres gérer votre vie, tout ce qui est se conformer et rentrer dans des cases, ça va être derrière. Ici, on vous parle, bah oui, parce qu'il est temps, parce que c'est le jugement et parce qu'ici, je m'excuse pour cette coupure, la vidéo s'est arrêtée, je n'avais plus de batterie. Allez, pour terminer ce tirage, on va demander des messages de la Good Quantic Box. Si vous passez justement ce moment difficile, que peut-on vous conseiller? On vous dit, dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son égrégore. En y adhérant, vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne, mais aussi mauvaise. Surveillez à qui et à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. C'était de cela qu'il était question dans le tirage. Attention à qui vous fréquentez et à l'impact que ça a sur vous. Ça vous empêche d'évoluer vers le meilleur. Et je vais demander une autre carte. Et vous pouvez, de toute façon, vous allez changer d'univers. Hein. Là, c'est dans ce tirage, c'est inéluctable. Et enfin, souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur les petits tracés. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. Puis, faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Effectivement, le miracle, vous pouvez le créer chaque jour. C'est en reprogrammant votre cerveau, c'est en reprogrammant vos habitudes, c'est en vous obligeant à penser de façon positive et à mettre en place des actions qui vous apportent du bien-être. Mais quand je dis qui vous apportent du bien-être, c'est vraiment un bon ressenti. C'est comme ça que vous allez avancer. Pas besoin d'être toujours dans la lutte. Là, ce sont des croyances limitantes. Et encore une fois, si vous êtes dans un contexte où vous n'arrêtez jamais de lutter et que finalement les moments de joie sont dérisoires, bah, c'est certainement que ça n'est plus le contexte dans lequel vous devez rester. Et enfin, parce que la joie et l'amour, bah, ça peut être répété en fait, tout simplement. Et enfin, se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Gardez le cap, gardez votre objectif. Et là, dans ce tirage, j'ai vraiment un de vos plus beaux espoirs qui va se réaliser pour vous. Donc, croyez dans vos espoirs, gardez vos rêves, mais surtout, luttez pour être dans le positif chaque jour. Faites ce qu'il faut dans votre vie pour mettre en place des choses qui vont vous rapporter à tous les niveaux et demandez à vos guides, cela va fonctionner. Ben voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.